Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On est en début de mois, donc qui dit début de mois dit le suivi du portefeuille du top 20. On reviendra avec une crypto pépite la semaine prochaine, mais là on fait un petit break pour parler du fameux portefeuille de top 20. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi la chaîne, donc pour l'instant, le portefeuille avec les top 20 des cryptos comporte le Matic, la VAX, le NIR, la AVE, le GLD, le GMX, le Theta, la LF0, l'Engine, l'Océan, le VRA, le Casper, le Bifi, le Glimmer, l'Immutable X, l'OP, l'UOS, l'Axelar, l'Arbitrum. On en a 19 et on rajoutera en 20e le Starkware quand le token sera sorti. Pour l'instant, il n'est pas sorti, donc la ligne est blanche. Tous les mois, on fait un petit point. Donc là, le mois dernier, on était à moins 34% sur le portefeuille. Et là, on est remonté, entre guillemets, à moins 27%, 26,90, dû au fait que la plupart des cryptos ont rebondi, ont suivi de Bitcoin, suite au pump récent. Donc, on est un petit peu moins dans le rouge. Il y a même Veracity qui est repassé en positif, à plus 1%. Donc voilà, c'est en vert. Le reste dans le négatif. Mais bon, on est remonté, donc ça fait plaisir, une petite remontée des altcoins. On est encore en bear market, attention, le bull run n'est toujours pas lancé, mais bon, voilà, on remonte un petit peu dans nos pourcentages, donc voilà, on est content, et on va se focaliser du coup sur une analyse de 3 altcoins. Là, on va se faire un peu plaisir, parce qu'on a eu que du rouge pendant très longtemps. Là, on remonte un petit peu, donc voilà, on va se faire plaisir, on va prendre 3 alts qui ont bien rebondi. On commence donc avec le Veracity, donc on se rappelle Veracity, bear market pendant tout 2022. Ensuite, on a rebondi début 2023, un super hausse. Et puis depuis, on a retracé. Alors, on va mettre notre FIB, on va regarder un peu où on en est, et on voit qu'il n'y a pas de hasard. Suite au top, on a retracé dans la zone de rechargement, hein, qui est bleu clair, et puis notamment au 0,700, au 0,118,6, on a rebondi, hop, on a rebondi en weekly. Si on passe en daily pour avoir une charte un peu plus zoomée, donc on peut voir que à court terme, hop, on va remonter là. Vous voyez, il y avait une trendline qui descendait. Hop, on peut le tracer comme ça, une belle trendline. Et dès qu'on a, voilà, résistance, on suivait la trendline. Et dès qu'on a passé la trendline, on a eu une explosion à la hausse récemment. Donc depuis, voilà, on a rebondi, on a retracé, et là on repart. On fait une compression, une sorte de compression depuis. Mais bien évidemment, depuis septembre, là, on a vraiment explosé à la hausse. On va regarder quelques petits indicateurs. Évidemment, si on met le bien stit, eh bien, à court terme, là, en daily, on est haussier, donc pour l'instant, rien à signaler. On va essayer de regarder aussi l'OBV. L'OBV, vous allez voir, est également, vous voyez, croissant, c'est-à-dire la ligne jaune est au-dessus de la ligne de moyenne mobile qui est grise, vous voyez, on est au-dessus, donc pour l'instant, à court terme, rien à signaler en daily, le Veracity est haussier. Voilà pour le Veracity. On enchaîne avec le Arbitrum. Alors lui, c'est pareil, il fait plaisir puisque on était en weekly sur une trend baissière, vous voyez, hop. Et donc on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, et là, la quatrième fois, on l'a cassé. En plus, là, on peut voir qu'il y a un magnifique W. Alors je vais faire une ligne horizontale sur la ligne de coup. Vous voyez, ça a fait en weekly un magnifique W. Et là, alors je vais passer en daily, ce que l'on voit pas très bien. Vous voyez que on a pété le W à la hausse, et là on est en train de retester. Alors à l'instant où je tourne la vidéo, on vient juste de retester la neckline du énorme W, donc ce qu'on aimerait voir bien évidemment, c'est un rebond ensuite pour continuer à monter. Ensuite, si on regarde le RSI, on va se mettre un RSI, on se rend compte que le RSI pour l'instant, on n'est toujours pas en survente, hein, on est actuellement aux alentours de 62 RSI. On a fait un tout petit tour en survente là, mais on est à nouveau dans le bleu. Donc pour l'instant, pas de M top, rien de particulier. Donc on est plutôt bon au niveau du RSI. On peut également mettre évidemment le Bienstit. Alors il est où le Bienstit. Vous allez voir, il est également dans le bleu, donc rien à signaler au niveau du Bienstit. Et puis pour finir, l'OBV, on va voir ce que ça donne. OBV, pareil, rien à dire. On a recroisé là, vous voyez, pile c'était au bottom. L'OBV était croissant depuis le 19 octobre, et pour l'instant, on est toujours au-dessus de la ligne grise. Donc, rien à signaler non plus. Arbitrum, tous les voyants sont au vert. Il y a le W, on a pété, on a retesté. Le momentum est croissant. L'OBV, donc les volumes sont également croissants à suivre, mais
on est plutôt bien reparti sur l'Arbitrum. Et on finit avec le AAVE. Alors, le AAVE en weekly, pareil, on peut faire une sorte de trendline ascendante, c'est un peu le même graphique que précédemment, c'est-à-dire on a retesté plusieurs fois la trendline, et puis là on l'a définitivement pété le 16 octobre, donc là on commence à s'envoler. En plus, on peut voir que là, alors, on a un magnifique W aussi weekly, on voit mieux en droite, vous voyez, le magnifique W, avec la ligne de coup aux alentours de 76, donc on a breaké également. Pourquoi pas un retest de cette netline à 76 pour repartir. On regardera après le momentum court terme. Si on dézoome, alors je vais enlever la trendline, jusqu'où on peut monter sur AVE. Alors en général, on prend le dernier mouvement, on prend le bas, et on voit que pourquoi pas aller dans un premier temps retester le premier arrêt, qui est aux alentours de 128$, et si on casse les 128$, la zone de rechargement en bleu entre 178 et 213. Voilà. Si le mouvement est puissant, on peut facilement arriver aux alentours de 200$. On va repasser en daily pour voir le momentum à court terme. On commence avec le bien stit. Donc là, pas de souci, on est dans le bleu, donc on est haussier pour l'instant. Si on voit l'OBV, qu'est-ce que nous dit l'OBV? Pareil, hein, depuis le 19 octobre, on a croisé, ça équivaut au bas, et là, on monte, on monte, on monte pour l'instant. Rien à signaler au niveau de l'OBV, les volumes sont croissants. Et on va finir avec le RSI, donc toujours en daily. Le RSI, tac, il est là. Alors là, RSI, point d'interrogation, parce qu'on voit que on a fait un premier sommet ici à 60, quasiment 82 de RSI qui correspondait au pic du 24 octobre. Et là, on est en train de faire un plus haut sur le prix. Alors, la bougie n'est pas encore clôturée, hein, donc à voir où on clôture. Mais la bougie est plus haute que le sommet précédent. Et le RSI, vous voyez, si admettons on clôturait aux alentours de 73 de RSI, là on serait, alors je sais pas si vous voyez, là on serait sur une hausse, alors je sais pas où elle va clôturer, mais bon, même admettons qu'elle clôture à ce niveau-là, là ça monte, et voilà, divergence baissière, là ça descend. Donc RSI, bon là difficile à dire, parce que c'est pas encore clôturé, mais attention, peut-être une petite perte de momentum en daily, donc à surveiller. C'est pas parce qu'il y a une divergence que ça va forcément s'arrêter de monter, hein, ça peut monter encore, mais ça peut être un premier signe de ralentissement de la hausse, donc vigilance. Les autres métriques sont plutôt haussières, mais le RSI commence à nous dire attention, ça commence à s'affaiblir. Donc à suivre sur AAV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça me pousse à faire des nouvelles vidéos. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Ciao!